Eh bien, respect et considération. Vous vous souvenez tous, je pense, de l'infâme Blofeld. Alors, qui était l'infâme Blofeld? Bien, c'est le mauvais des James Bond. Un personnage absolument épouvantable, laid, adipeux, vicieux, méchant, violent, etc. Lui, bon, il était toujours avec des filles splendides, mais on devinait que soit il les payait, soit il les violait. Mais pour ce qui est de la copulation dans des conditions un peu plus normales, ben, c'était réservé à James Bond. Donc c'est normal, c'était le héros. Un peu comme Roméo et Juliette. Bon, dans Roméo et Juliette, eh bien, Roméo il tire gratis. Ça fait partie du contrat. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Blofeld? Parce que je me suis demandé si on ne retrouvait pas en politique des gens qui avaient un peu ce profil. Alors j'en ai trouvé deux, mais ils sont morts. Il y a Charles Pasqua, patron du SAC, et puis Gaston Defferre, le patron de la French Connection, il y a longtemps. Alors, vous n'avez peut-être pas connu ces deux personnages très sympathiques. Pasqua était très aimé des chrétiens. Hein. Il y avait un gros cote. Même l'allumé du blocage s'est allié avec lui. Ah, c'est normal, hein. Un gangster français. Passons. Mais bon, est-ce qu'on a encore des gens comme ça actuellement? On a des mauvais, mais, mais la comparaison avec Blofeld, à mon avis, ne fonctionne plus très bien. On ne trouve plus d'équivalent. Moi, je préférerais plutôt évoquer Judas. Judas, bon, tout le monde visualise un peu le personnage. D'abord, il est beaucoup plus maigre, il a l'air fourbe, et puis il est viscéralement lâche, hein, parce que bon, Blofeld, il n'est pas lâche, lui. Il est méchant, il est violent, mais il se bat pas lui-même, mais bon, il prend des risques quand même. Alors que Judas, lui, c'est le mec qui est du côté du manche, qui balance, qui dit ça serait bien de mettre en cabane Jésus-Christ parce qu'il aide les sans-papiers. Bon, vous transposez, il y a l'abbé Pierre, par exemple, ou Dieu sait quel gauchiste compatissant qui aide les sans-abri qui passent la frontière en douce. Alors ça serait qui, Judas? Qu'est-ce qu'on casterait pour le rôle de Judas si on tournait un remake de la Passion du Christ? Moi je verrais bien Éric Zemmour. Là celui-là je l'embauche, on ne fait même pas d'essai, il est pris d'office. Et puis un autre, sans hésitation non plus, c'est Éric Ciotti. Ils ont vraiment la tête de l'emploi et ils sont absolument fantastiques. Ils ont, ils ont vraiment tout pour eux, quoi. Le physique, l'air fourbe, chafouin, la lâcheté, le truc de dire il faudrait construire des camps de concentration pour les pauvres gens parce qu'ils ne pourront pas se défendre, donc on pourra les choper, puis les étriper, bon, les torturer, etc. Voilà, donc, moi je suis content de voir que la droite extrême catholique, entre autres, soutient les forces du mal avec cet enthousiasme tout à fait louable. Bah c'est bien, les valeurs traditionnelles ne se perdent pas. Et sur ce, je vous dis you.